Bonjour les humains, 8 juillet 2026, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite tout un tas de sujets très différents. Alors si vous venez de vous lever, j'espère que vous avez bien dormi, moi ça va. Alors on va continuer, voilà, je dois mettre du poids sur sur la Bible, parce que j'ai 3 ventilateurs contre moi ici. Donc ça, il y a du vent, il y a beaucoup de vent. Euh, donc je suis dans la Bible du semeur là, hein. Donc j'ai jeté un coup d'œil, et vu comment ils expliquent, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, hein, comment ils expliquent de lire toute la Bible en 2 ans. Apparemment, c'est 2 chapitres et euh, assez éloignés. Je ne sais pas s'il y a corrélation, j'ai pas encore regardé. Par exemple, c'est chaque fois un de Matthieu et ensuite un de Genèse. Je regarde plus loin, en septembre, on tombe sur Marc, une partie de Marc à lire le matin avec un roi le soir. En juin, c'est Proverbes et nombre le soir, proverbe le matin, nombre le soir. Voilà, donc apparemment, c'est pas beaucoup de temps de lecture, et sur 2 ans, on aurait tout lu. Donc je suis dans l'évangile de Matthieu, puisqu'ici ils disent que il faut lire Matthieu 1 le matin et Genèse 1 le soir. Donc tout simplement les premiers. Hein. Ah, je comprends. En fait, c'est de suivre dès le début d'abord le Nouveau Testament le matin et l'Ancien Testament le soir. Mais à un moment donné, parce qu'il y a quand même plus de livres dans l'Ancien Testament. Donc à un moment donné, on retombe sur les mêmes choses, je suppose. Ah bah non, non, qu'est-ce que moi je raconte, puisque là c'est Psaume le matin et Jérémie le soir. Et ensuite ça passe de Osée le matin et en restant sur Jérémie le soir. Ouais, donc ils ont peut-être fait ça de manière mathématique. Bref, bon. Alors, il y a un prologue. Il y a un prologue dans l'évangile selon Matthieu. Et j'ai mis un marque-page parce qu'il y a un lexique et je suis curieux de voir ce qu'ils disent sur certains termes. Alors, une petite seconde. Ouais, c'est bien ça. Hier, j'avais bien raison. L'air est empli de pollen. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, les graminées ou quoi que ce soit. Enfin, peu importe. Donc, le prologue de l'évangile selon Matthieu. L'auteur du premier évangile est un juif. Et là, on a cette fameuse petite, ce fameux, c'est masculin, ce fameux petit astérisque, homo juif, et un lexique. Alors, l'auteur du premier évangile est un juif lettré que la tradition la plus ancienne identifie à Matthieu, le collecteur d'impôts, un des 12 apôtres. On note en particulier son souci de montrer, par ses abondantes citations de l'Ancien Testament, que Jésus accomplit les prophéties. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite tout un tas de sujets très, très différents. Bon, ça c'est pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Donc il y a trois astérisques. Il y en a un à juif, un à collecteur d'impôts et un à apôtre. On va aller voir ce qu'ils disent de cela. Alors, apôtre, terme qui signifie représentant. Comme ça, on va voir vraiment, du moins pour la Bible du semeur, ce que ça signifie. Hein. Nom donné aux 12 hommes que Jésus a choisis comme ses représentants pour agir et parler en son nom. Pour être apôtre, il fallait avoir accompagné Jésus pendant tout son premier ministère terrestre et avoir été témoin oculaire de sa mort et de sa résurrection. Par exemple, dans Matthieu chapitre 10, verset 2 à 42 et dans Actes chapitre 1, verset 21 à 23. Donc déjà, tous ces gens qui se disent apôtres ou prophètes, etc.,
J'en vois plein sur Facebook, hein. Posez-vous des questions, déjà. Ce n'est pas la signification ici. Et puis, pourquoi se donner un tel titre? Je comprends pas trop, hein. Donc prenez quand même un petit peu garde à l'orgueil, quoi, hein. Non, ce n'est pas une critique, c'est une inquiétude. Parce que si on peut pas s'en rendre compte soi-même, pourquoi se donner un tel titre? Posez-vous des questions. Alors, Judas, qui se suicida, fut remplacé par Matthias, dans Actes chapitre 1, versets 15 à 26. Paul, qui a vu le Christ ressuscité et qui a été directement instruit par lui, porte aussi ce titre. Mais donc, ça fait déjà 13. La référence se trouve en 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1. Par extension, on a encore donné ce titre dans l'Église primitive à quelques personnes qui ont vu le Christ ressuscité et qui sans doute l'ont accompagné ou l'ont connu pendant une partie de son parcours terrestre. Donc là, les références c'est dans Acte 13, verset 3, également chapitre 14, verset 4, et chapitre 14, verset, non, verset 1. Non, attendez, parce que là, je comprends pas bien avec les virgules et les points-virgules. Donc, dans Acte chapitre 13, verset 3, dans le chapitre 14, verset 4, dans le chapitre 14, non, dans le chapitre 14, verset 4 et 14, pardon. Et ensuite, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 7. Donc, c'est pas tout le monde qui peut s'appeler apôtre. Déjà, il faut l'avoir connu. Il faut l'avoir vu après sa résurrection. Ouais. Et être des représentants. Bon. Mais moi, je trouve que ça va un petit peu vite en besogne de s'attribuer ce titre. Hein. Moi, j'ai déjà eu le cas où des gens voulaient m'appeler pasteur. Moi, j'ai dit non. Simplement pasteur. Hein. Bah non. On va pas commencer à se... Puis c'est dans l'humain. Il faut faire attention. L'humain, tu tombes vite dans l'orgueil. Hein. Déjà sans avoir de titre, on est tous sans s'en rendre compte. Hein. On est tous orgueilleux. Hein. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Il suffit d'être son propre sujet d'étude. Et si on est honnête avec soi-même, on se rend compte que de temps en temps, la manière dont on pense, dont on réfléchit, eh bien, on est orgueilleux. Ça fait partie des tares humaines. C'est comme ça. Alors qu'on a l'impression d'être humble. C'est comme ça. Bon. Donc c'est pour ça que le Christ a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. S'il y a une croix à porter, ça veut dire que c'est pas une partie de plaisir. C'est que le fait d'entrer en guerre contre soi-même, c'est une lutte de chaque instant. Si on commence à être trop à l'aise, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Je dis pas qu'il faut se rendre malade et complètement parano, etc. C'est pas ça que je veux dire. Mais faut quand même, faut se remettre en question régulièrement parce qu'on dérive vite vers la facilité. Hein. C'est le, c'est quelque chose de normal dans le comportement humain. Voilà. Et pour ceux qui seraient vexés, je l'ai déjà dit suffisamment. D'ailleurs, le nombre de mes abonnés peut descendre jusqu'en négatif. Moi, je m'en fous. Moi, je suis pas ici pour caresser les gens dans le sens du poil. Hein. Ce qui compte, c'est d'accéder à la vie éternelle. Hein. Je suis pas là pour faire des vues ou avoir une quelconque notoriété ou quoi que ce soit. Hein. Sinon, franchement, j'aurais mis plus de moyens pour avoir des vidéos plus, hein, où j'aurais traité de choses beaucoup plus extraordinaires ou, enfin bref, on va pas traîner là-dessus. Hein. Alors, apôtre, c'est fait. Collecteur d'impôts. Que disent-ils sur collecteur d'impôts? C'est pas mal ce lexique. Hein. Homme préposé à la perception des impôts et des droits de passage sur les marchandises. Les Romains mettaient cet office aux enchères pour entrer dans leur débours, pardon, débours. Tiens, je ne connais pas ce terme, débours.
Les collecteurs d'impôts augmentaient à leur profit les sommes dues par les contribuables, comme de plus ils étaient au service de la puissance occupante, ils étaient méprisés et haïs par les juifs. Ah bah oui, ce sont des juifs qui prennent l'argent des juifs pour les donner aux Romains. Ça alors. Euh, en fait, maintenant, quand on y réfléchit, c'est pareil dans n'importe quel pays. Euh, les impôts qu'on paye, c'est soi-disant au gouvernement, parce que des gens disent non, c'est à l'État, mais l'État, c'est nous. L'État, ce sont les habitants de, du pays où ils se trouvent, parce que c'est censé servir la collectivité, alors que, en réalité, c'est donné au gouvernement qui, eux, le donnent aux banquiers mondiaux. Donc voilà. Alors, mais Matthieu, lire Matthieu chapitre 5 à partir du verset 21. Hein. Attention, hein. Ce n'est pas parce qu'on constate quelque chose qu'il faut se révolter, bien au contraire. Alors, mais je n'ai pas lu le reste ici de quoi d'ailleurs. euh, Non, non, c'est bien ça, un collecteur d'impôts. Qu'est-ce que j'avais pas vu? Des bourgs. Vous voyez, quand on commence à faire attention à tout ce qui est écrit, ça prend du temps, hein. Leurs débours, les débours. Attention, le marque-page ici, sinon ça va être la catastrophe. Débours, dictionnaire. Bon, ben vous savez quoi? C'est tout simplement les sommes déboursées, les débours. Voilà. En fait, les ventilateurs, c'est bien agréable, mais quand on lit, c'est aussi agaçant que si on était sur la plage. Alors, où en étions-nous? euh, Le troisième mot, juif. Juif, que disent-ils sur les juifs? euh, Le lexique. Le lexique a disparu. Une seconde. Voilà, juif. Nom donné lors de l'exil aux habitants du royaume de Juda, puis après le retour de la captivité babylonienne en 538 avant Jésus-Christ, à tous les Israélites. Donc c'est une déformation de langage, encore une fois, puisque euh, en fait, c'est à la base, ce sont les Judéens, et puis ce nom a été donné à toutes les tribus, alors que normalement, ça devrait être donné uniquement aux Judéens. Et ensuite, c'est donc la base, c'est le nom de la tribu, de l'ethnie, et ce n'est même pas le nom de la religion. Donc vous voyez, c'est quand même intéressant parce que même, selon les Bibles, il y a des informations un peu différentes et du coup, ça se complète. Alors ensuite, où en est-on? Ah, ce pollen. Donc on note en particulier son souci de montrer par ses abondantes citations de l'Ancien Testament que Jésus accomplit les prophéties. Son évangile s'organise autour de 5 longs discours de Jésus. Le sermon sur la montagne, qui traite du comportement du disciple, chapitre 5 à 7. Les recommandations aux disciples avant le départ en mission, chapitre 10. Les paraboles qui expliquent ce qu'est le royaume des cieux, au chapitre 13. Le discours sur la vie de l'Église, la communauté qui appartient au Christ, au chapitre 18. Le discours sur la fin des temps, chapitre 24 à 25. Alors ici, on a 2 astérisques, un à disciples et un au royaume des cieux. Alors, disciples. Oh, disciples. Où es-tu, lettre D? Personne qui a suivi l'enseignement d'un maître comme Jean-Baptiste, en Matthieu chapitre 9 verset 14, ou Jésus, Matthieu chapitre 10 verset 42, Luc chapitre 14 verset 26, 27, 33, et Jean chapitre 4 verset 1, et chapitre 6 verset 6. Dans les Actes des Apôtres,
les chrétiens sont souvent appelés les disciples, sous-entendu, de Jésus-Christ. Ben, c'est comme je dis depuis longtemps, hein, c'est mieux de se faire appeler disciple que chrétien, parce que chrétien, c'est une religion, et quand vous creusez dans les religions, il n'y en a aucune qui obéit véritablement au Christ. Donc puis comme chrétien, ça veut dire comme Christ, ce n'est pas possible, ou veut dire aussi, selon les traductions, petit Christ, ce qui n'est pas possible non plus, on lui arrive pas à la cheville. Donc pour bien faire, ceux qui essayent vraiment de le suivre sont des disciples qui tentent de devenir chrétiens. Bon, ça c'est vraiment pour être pointilleux sur les termes. Hein. Une seconde. Voilà. On continue. Alors, les pauses que je mets, c'est pour vous éviter de voir à chaque fois que je me mouche à cause du pollen, hein, parce que ça n'a rien à faire dans la vidéo. Alors, ça c'était pour disciples. Ensuite, le royaume des cieux. Royaume des cieux. Ouais, quand on veut faire correctement, on joue au ping-pong. Hein. Royaume des cieux. Lettre R. En plus, les pages sont fines avec les ventilos. Bref, royaume des cieux. Ah, en fait, c'est royaume de Dieu, des cieux. Dans l'Ancien Testament, le royaume de David est considéré comme le royaume de Dieu. Les prophètes ont annoncé la restauration de ce royaume par le Messie. Dans le Nouveau Testament, le royaume de Dieu est la sphère dans laquelle la seigneurie de Dieu est reconnue et son esprit est à l'œuvre. Les croyants font partie de ce royaume. Le royaume est à la fois actuel, là où Jésus règne sur nos motivations et nos actions. Ça, c'est quand il dit qu'il est en nous, hein, et futur, lorsque le royaume sera établi de manière visible sur l'univers entier. Pour éviter de prononcer le royaume de Dieu, Matthieu parle du royaume des cieux. Ah, en fait, à la base, il aurait voulu dire le royaume de Dieu, mais il dit le royaume des cieux parce qu'il a déjà l'habitude du judaïsme de ne pas prononcer le nom de Dieu. Oui, dans le judaïsme, on dit carrément Hachem, hein, qui veut dire le nom. Donc c'est par respect, en fait, de l'appellation du royaume des cieux. Bon, d'accord. Ensuite, le thème du royaume des cieux apparaît comme central dans l'enseignement de Jésus. Là, je suis de nouveau dans le prologue à l'évangile de Matthieu. Hein. Ce que confirme l'appellation fréquente de Jésus comme fils de David. Jésus est le roi qui devait venir, qu'annonçaient les prophètes. Tel est le message de Matthieu. Il y a une astérisque à prophète, on ira voir. Les mages apportent des cadeaux au roi des Juifs. Juifs, j'ai déjà lu, au chapitre 2, verset 2. Jésus proclame que le règne des cieux est proche, au chapitre 4, verset 17, et qu'il appartient à ceux qui changent de vie. Ça, c'est intéressant, et aussi une astérisque. Chapitre 3, verset 8. Et qui reconnaissent leurs besoins de Dieu. Alors, prophète. Lexique. Prophète. Oh, on pipe dit. Ah. P. Prophète, porte-parole de Dieu, notamment dans Deutéronome chapitre 18, verset 18 à 22 et dans Jérémie chapitre 1, verset 9. Prophétiser, c'est apporter une parole qui vient de Dieu grâce à l'action du Saint-Esprit, notamment dans Osée chapitre 9, verset 7 et dans 2 Pierre, verset 1, verset 20 à 21. Le quoi? Le prophète par excellence, annoncé par Moïse, est le Messie. Les prophètes de l'Ancien Testament appelaient le peuple à se tourner vers Dieu, à changer de manière de vivre, pour se conformer à la loi divine. Dans le Nouveau Testament, on appelle parfois prophétie une forme d'enseignement axée sur l'encouragement et l'exhortation, et prophète ceux qui exercent une telle activité, notamment dans Actes chapitre 15 verset 32, dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 14,
verset 1, dans, Thessa- dans 1 Thessaloniciens, pardon, ou dans Thessaloniciens, verset 5. J'ai du mal avec les points et les points-virgules. Hein. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20, et 1 Jean, verset 4, non, 1 Jean, chapitre 4, verset 1 à 3, et Apocalypse, chapitre 2, verset 2. Je comprends pas bien leurs points et leurs points-virgules, parce que parfois on dirait que ça s'inverse. Ou alors c'est moi qui vois mal. Donc voilà, là, on ne dit pas que le prophète annonce le futur. Hein. On dit que c'est un enseignant. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, la chaîne Théonopsie décortique aussi très bien le terme prophète et ça rejoint un petit peu ça. Donc, il peut prophétiser des choses à venir, mais ce n'est pas le but principal. En fait, c'est plutôt des avertissements. C'est si vous n'agissez pas comme ça, il va se passer ça, ou si vous agissez comme ceci, il va se passer ceci. Donc, c'est plus un enseignement euh, que annoncer des choses futures. Donc ce ne sont pas des Madame Irma ou des... comment est-ce qu'on appelle ça? Des gens comme Nostradamus ou ce genre de choses. Hein. Alors, qu'est-ce que j'avais encore vu comme astérisque? Fils de David. Fils de David. Alors, oh c'est agaçant, dit. C'est de nouveau en train de chatouiller. Mais bon sang. Il y en a avec les ventilateurs, je concentre tout sur moi. Hein. Fils de David, nom que les Juifs donnaient au Messie qui devait naître dans la lignée du roi David. Ok. Ensuite, prophète c'est fait, fils de David c'est fait, juif c'est fait. Papapam. Ah, changer de vie. Ça va être intéressant. Changer de vie. Changer. Euh, cette expression traduit un verbe grec se rapportant à une réorientation radicale de tout l'être qui résulte en un changement de la façon de vivre, notamment dans Actes chapitre 26, verset 20. Ce mot, qui est aussi traduit par changer profondément, changer d'attitude ou changer de comportement, est rendu dans beaucoup de Bibles par se repentir. Donc ça correspond tout à fait à ce que je dis dans plusieurs vidéos. Hein. Donc repentez-vous. Les gens pensent que voilà, c'est regretter ce qu'on a fait, mais après ça donnerait une licence pour continuer du moment qu'on regrette par la suite à chaque fois. Ben non, c'est changer d'attitude. Donc, et il y a corrélation avec, parce que selon les traductions, c'est aussi convertissez-vous, c'est pas se convertir à une religion, c'est parce que c'est dans les mêmes versets, parfois c'est traduit par se repentir ou se convertir. En fait, c'est convertir son cœur. Donc, c'est à la fois regretter et convertir son cœur. Donc, c'est changer d'attitude parce qu'on regrette. Mais se repentir, comme j'ai dit, ce n'est pas faux comme traduction, mais c'est incomplet. Alors, ensuite, sinon, il y a pas de lutte, hein. Hein. Renoncer à soi-même et porter sa croix. Il y a manifestement une lutte, hein. Si vous ne luttez pas, euh, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a anguille sous roche, hein. Alors, euh, tat. Ok. Mais le roi a beau donner les signes du royaume en guérissant les malades, en donnant à manger aux foules affamées, dans le chapitre 8, verset 9, et chapitre 2, verset 4 à 15, il est rejeté comme il l'avait annoncé lui-même à plusieurs reprises. Les Juifs qui demandaient un roi n'avaient pas compris que ce roi devait souffrir. Ah bah oui, ils attendaient un guerrier qui mette les Romains, euh, qui mette les Romains dehors du pays. Es-tu le roi des Juifs demande Pilate après l'avoir arrêté. Tu le dis toi-même, répond Jésus.
au chapitre 27, verset 11. Donc Pilate, on va aller voir ce qu'ils disent de Pilate et mon café, parce que si je continue à le laisser traîner, il est plus très chaud, hein, mais bon. Pilate, que disent-ils de Pilate? A-t-on des informations là-dessus? P. Pâques. Non, il faut encore tourner une page. Pilate, gouverneur romain du pays d'Israël au temps de Jésus. Euh, chapitre 26 à 36. Ah non, 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 pardon. Ce sont les années 26 à 36 après Jésus-Christ. C'est tout? Mince, il n'y a même pas une information, une référence concernant sa lettre où il parle du Christ à Tibère. Vérifiez ce que je dis là, je suis pas plus sûr que ça. Hein. Euh, mais bon, bref, la Bible, je le dis encore une fois, c'est un livre historique. Hein. Ensuite, après sa résurrection, Jésus révèle qu'il n'est pas seulement le roi des Juifs. Alors je cite, j'ai reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Et il ordonne, faites des disciples parmi tous les peuples. Ça c'est en Matthieu chapitre 28, versets 18 à 19. Avant sa mort, Jésus avait donné à ses disciples la clé qui donne accès à son royaume, se convertir et devenir comme de petits enfants. Au chapitre 18, verset 3. Oui, se convertir, donc convertir son cœur, pas se convertir à une religion. Puisqu'en fait, quand il est venu, il a mis à mal la religion, comme il ferait maintenant la religion chrétienne s'il arriverait. Conditionnel présent, les si n'aiment pas les raies. S'il arrivait de... Est-ce que c'est conditionnel présent? Oh, peu importe. S'il arrivait devant le pape, le pape ne serait pas fier. Hein. Et c'est pas mieux pour les pasteurs protestants, hein, qu'ils soient pentecôtistes, etc., etc. Hein. Bon, je vais pas tous les faire. Mormons, témoins de Jéhovah, baptistes, et tutti quanti. Et voilà. Ça, c'était rien que le prologue. Donc, vous voyez, j'ai mis presque une demi-heure. Ça, c'était là, rien que le prologue de l'évangile selon Matthieu. Et ensuite, il faut lire le premier chapitre pour le matin du premier jour. Et le soir, c'est pareil pour la Genèse. Donc, ça ferait, en chipotant comme ça, en allant chaque fois voir les astérisques, ça mettrait environ 1 heure par jour, en décortiquant tout. Parce que là, je vois qu'il y a aussi astérisque sur Judas, Abraham, sur David, Aram. Euh, voilà. Mais ça, c'est au début. Hein, par la suite, on revient sur les mêmes mots dans le lexique. Hein, mais c'est au début que ça met le plus longtemps. Puis si on veut se rappeler de ce qui est indiqué dans le lexique, on y retourne. Mais déjà 1 heure par jour, d'après la Bible du Semeur, c'est sûr qu'il n'y a que du café là-dedans. Bah oui, je suis tout seul, il n'y a personne qui peut me faire un piège. Donc voilà. Et comme j'ai dit, sinon, bah, petit rappel pour ceux qui n'ont jamais ouvert une Bible, bah, selon la longueur des chapitres, un chapitre entier sans commencer à aller chercher dans les lexiques, etc. Ça dure. Oui, parce qu'en plus j'ai lu le prologue, c'est une seule fois avant tout l'évangile. Donc c'est avant chaque livre, il y a un petit prologue comme ça. Et ensuite, il y a tous les chapitres du livre. Hein. Donc c'est seulement la première fois, hein, quand on entame le livre en question. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, un chapitre, selon la longueur, chapitre, c'est entre 30 secondes et 3 minutes. Donc si vous lisez 3 chapitres par jour, 10 minutes par jour, vous avez lu 3 chapitres de la Bible. Voilà. Donc, c'est tout pour... C'est tout. Voilà. À la prochaine. Je ferai Genèse dans la prochaine vidéo ou plus tard, je sais pas. Bref.
lisez la Bible et que Yahweh vous guide.